Depuis quelques années, plusieurs campagnes publicitaires ont été mises sur pied pour nous rappeler qu'il faut faire un minimum de 30 minutes de sport par jour si on veut rester en santé. Mais on semble oublier que la santé, ce n'est pas seulement une question de responsabilité individuelle, c'est aussi une affaire collective. En mai 2015, un petit groupe de participants et participantes du Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles ont décidé qu'ils et elles en avaient assez de se sentir coupables et négligents de ne pas répondre aux recommandations de santé publique. Les membres du comité des petits gestes ont donc trouvé une façon de prendre la parole pour démontrer que, bien que malades, vieux ou mal en point, l'activité physique fait quand même partie de leur vie. On oublie trop souvent de se féliciter pour les activités physiques qu'on fait au quotidien sans s'en rendre compte. Par exemple, promener son chien, faire du ménage ou même dormir. Ainsi, à peu près toutes les tâches quotidiennes sont une forme d'exercice de petite à moyenne intensité. Saviez-vous que repasser du linge pendant 1 heure permet de brûler 130 calories? Alors que faire son épicerie pendant 1 heure permet d'en brûler 400, en plus de faire travailler les abdos, les cuisses et le fessier. Même faire la vaisselle permet de brûler 1 calorie par minute. Il n'y a pas à dire, le quotidien, c'est du sport. Bonjour, je m'appelle Annie McNichol, je suis médecin de famille à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles depuis 6 mois. Bien, c'est sûr que toutes les petites activités de la journée, que ce soit d'aller à l'école, au travail, d'aller porter les enfants à la garderie, faire l'épicerie, si on les fait à pied, en vélo, en patin à voilier, ça devient de l'activité physique, puis dans un but d'aller faire ce que vous aviez besoin de faire dans votre journée sans avoir à ajouter une période d'activité physique comme telle. L'impact d'une activité physique est énorme. C'est sûr que quand c'est au quotidien, on s'en rend peut-être moins compte quand on va juste marcher pour se rendre au dépanneur ou il y a des moments où on ne porte pas attention, on a l'impression qu'on ne s'en rend pas compte, mais en bout de ligne, quand on réalise une journée où on n'est pas sorti du tout, comparativement à une journée où on allait prendre une marche parce qu'il faisait beau, il faisait soleil, puis le bien-être que ça procure après, tout le monde en parle, tout le monde le décrit. Peu importe notre condition de vie, il y a une possibilité de bouger puis de reconnaître les activités qu'on a faites dans notre journée en fonction de nos objectifs personnels. Je m'appelle Marie Lalonde, j'ai 64 ans et puis ça va faire 1 an que je demeure sa brigade. Ça mes clés. Dedans, comme il faut. Puis, Minitel va les mettre à marcher. J'ai mon lunch, mon sacoche, mon cellulaire. Là, je m'en vais par là. Mais moi, c'est bien que je ne marche pas vite. J'arrive à l'arrêt d'autobus. Si je manque l'autobus, pas grave, j'entends un autre. Puis ça fait du bien, puis ça fait maigrir. Parce que le métro, il fait trop chaud dans le métro. Puis quand il fait trop chaud, ma pression monte. Puis là, en prenant de l'air, le matin, ça me fait du bien. Bien, j'aime bien ça, marcher. Quand il fait beau comme ça, là, j'aime marcher. Je suis Lise Massy. Je viens au Carrefour pour savoir écrire les livres. J'ai 67 ans. Je suis une grand-mère des triplets. Et j'aime ça venir ici parce que j'aime être parmi le monde. Je suis assez sociable. Je suis une retraitée et j'aime ça la vie. Moi, j'ai des problèmes au niveau de l'ange sciatique. J'ai été opérée pour un talon d'Achille. J'ai un œil en moins, ça fait des années. Et j'ai l'arthrose et
l'arthrose et le myalgie. C'est difficile de monter les escaliers ici, mais je le fais pareil parce que j'aime ça puis je veux apprendre. Je ne m'empêche pas de marcher pour ma maladie, puis je ne m'empêche pas de vivre pour ma maladie. Il faut que je continue. Ça ne descendra pas une autre fois, maman. Bonjour, je m'appelle Judith Caillé, j'ai 35 ans. J'ai 2 enfants, 7 ans et 2 ans. Je suis résidente de Pointe-Saint-Charles, mon quartier, où ma petite famille et ma grande tribu grandissent. Je vais chercher Solène à la garderie parce que là, j'avais une autre activité proche, mais d'habitude, mon bureau, il est juste en haut de la garderie, fait que je peux le ramasser en m'en revenant. On y va en vélo le matin, puis on revient ensemble le soir. Mais c'est ça, comme des fois, l'autobus, c'est à 3 heures, je reviens chercher ma fille, après ça, je reviens avec ma fille, aller chercher mon gars dans le vélo. Donc là, ça, c'est vraiment l'unité de transport familial entre la maison et la garderie. La vie, c'est un sport. J'ai souvent dit que j'avais pas de temps de faire du sport parce que ma vie était définitivement du sport. C'est sûr que les enfants, c'est leur charge de poids, puis c'est beaucoup de câlins, de prendre, d'aller par terre, de réconfort. Solène, il est petit, mais il pèse quand même 35 livres, là, puis je le prends dans mes bras plusieurs fois par jour, ne serait-ce que pour le mettre sur la table à langer pour changer sa couche. Là, mettre les enfants dans le bain, laver le bain à tous les jours. Souvent, partir de la garderie, aller chercher des sacs, aller chercher quelque chose à manger à l'épicerie, revenir en vélo, les sacs d'école, mon sac à moi. C'est sûr que tout ce mouvement-là autour du quotidien est intense, continu et définitivement de l'activité physique. Je pense que d'être parent actuellement puis d'essayer de jongler d'autres types d'activités, dont le travail à l'intérieur de ça, c'est vraiment un enjeu. Parce que on a eu des façons d'accommoder la famille à travers l'histoire de l'humanité qui n'étaient pas aussi déconnectées que la nôtre. Là. Le travail d'un côté, les activités de l'autre, la vie en petite cellule familiale. Donc, je pense que pour toutes les familles que je rencontre autour qui essaient de mettre tout ça ensemble de cette façon-là, c'est sportif et essoufflant et c'est un marathon. Cette gestion-là du soin des enfants, du quotidien, de la maison, c'est un travail en soi qui n'est pas valorisé, qui n'est pas reconnu, mais qui comporte toute sa part de mouvement. La culpabilité que j'ai par rapport à l'activité physique, c'est de, au bout du compte, avoir jamais assez de temps pour prendre bien soin de mon corps, puis pas juste bouger pour bouger parce que c'est fonctionnel, mais de bouger pour être dans une relation intime avec mon corps, puis de m'assurer qu'il vieillit bien. Vous voulez d'autres trucs pour activer votre corps tout en conservant votre routine? Parlez plutôt que d'envoyer un courriel. Votre mâchoire travaille plus que vos doigts. Si vous avez soif, prenez des petits verres pour aller les remplir plus souvent. Riez! 200 mouvements de diaphragme pour rire équivalent à 20 minutes d'entraînement. Et finalement, tomber amoureux. S'embrasser pendant 10 minutes fait perdre 25 calories, alors que faire l'amour une fois par semaine pendant 1 an équivaudrait à 40 km de jogging. Vous ne faites peut-être pas 30 minutes de sport par jour, mais vous bougez probablement plus que vous pensez. Arrêtez de vous sentir coupable. Nous, au Carrefour, on vous trouve magnifique et on vous dit bravo!